À Fièrement Moi, aujourd'hui, je rencontre Maëlie Sionneau, une jeune femme très inspirante qui m'a appris que la santé n'est pas acquise. Bonne émission! Donc, Maëlie, tu as eu tes premiers symptômes à l'âge de 13 ans. Oui. C'était quoi au juste? C'est quoi? Ben, les symptômes, ça ressemble pas mal à une grosse grippe. Je voulais plus manger, j'avais tout le temps fatiguée, je ne me tentais pas d'aller à l'école, puis je vomissais tout le temps, mais il n'y avait rien dans le vomi. C'était comme du vomi clair. Puis à tous les soirs, presque, je vomissais. Fait que là, au début, on allait prendre des prises de sang, puis tout était parfait, tout était beau. Fait qu'on n'a pas douté, puis on faisait comme une dépression j'étais en hiver, fait que Là, ils pensaient que c'était une dépression saisonnière. Ouais. Après ça, rendu avant la semaine de relâche, 2017, on était faire les prises de sang, puis mon médecin a vu que j'étais de l'anémie. Fait que là, ils m'ont dit, ah ben mange tout, genre épinards, tout ce que tu peux faire. Là, on a repris d'autres prises de sang vers mi-semaine de relâche, puis là, ça s'avait encore plus aggravé. Ils m'ont envoyé au Children à l'hôpital en hémato-oncologie pour faire des prises de sang. Puis là, ils ont fait... Au début, ils pensaient que j'avais comme le cancer du sang ou plein de maladies quelconques. Là, j'ai fait plein de tests de sang, Puis là, on est resté là comme pendant une journée facile pour que finalement, ils trouvent que le problème, c'est pas mon sang, c'est mes reins. OK. Fait que là, j'ai été transférée en néphrologie, tout ce qui est pour les reins. Puis c'est là que ça a comme tout commencé. C'est là que ça a déboulé. Ouais. Dans le fond, là, tu me disais que tu étais comme en secondaire 2. Dans le fond, ça a commencé ton année de secondaire 2. Tu as toujours été bonne à l'école. Ouais. Là, veux pas. Et au début, ils pensaient que tu avais une dépression, tout ça. Fait que tu dois avoir manqué beaucoup de journées d'école. Non, pas tant. En janvier, c'est là que ça a commencé tout comme ma dépression saisonnière qui était en fait la maladie rénale. Ça a tout commencé, mais je manquais pas d'école parce que je voulais tellement aller à l'école. OK. J'y allais pas quand même. Puis je voulais tout le temps que mes notes soient bonnes. Puis je voulais réussir à l'école. Puis pour moi, c'est important l'école. Puis c'est après la semaine de relâche, quand tout a déboulé, que là, j'ai manqué 2 mois d'école. OK. Parce que j'étais à l'hôpital, puis je faisais plein de tests. Fait que c'est tout là qui est comme... Mais mes notes n'ont pas pour autant chuté parce que les professeurs, ils ont fait comme... Ils ont porté attention, puis ils ont coupé la matière que j'avais manquée. Fait que je n'ai pas été évaluée dessus. OK. Fait que... Ça, c'était pas si pire pour ça. Quand tu dis que c'est là que, dans le fond, un peu l'enfer a commencé, là, un coup que là, tu as passé 2 mois à l'hôpital, ils disent que c'est tes reins, tout ça, une maladie rénale. C'est quoi qui s'est passé après? Il a fallu que tu fasses des dialyses? C'était quoi? Mais dans le fond, ça a été quand même un long processus. J'ai fait plusieurs tests, mais c'est comme la maladie que j'ai qui s'appelle la vasculite. Tu peux tester positif, c'est sûr que tu l'as, mais il y a certains cas rares que tu testes négatif. OK. Puis moi, j'ai testé négatif. Fait qu'il n'était pas certain au début que c'est ça que j'avais, mais il savait que mes reins ils marchaient plus. Si on avait réagi plus tôt, on aurait pu sauver mes reins. Mais comme on avait réagi trop tard, mes reins étaient finis, puis je pouvais plus... Fait que pendant 1 an, pile, jour pour jour, presque, je vivais sur des médicaments. OK. Puis tout était correct. Fallait pas que je mange de sodium, de glucides, de potassium. Oh mon Dieu, OK. Fait que ça, c'est difficile, la nourriture, parce que comme moi, mon père, il est chef. Oui. Fait que pour lui, la nourriture, c'est important. Puis là, il fallait comme couper des aliments, parce que ça pouvait être comme... Parce que je pouvais pas en manger. Fait que c'est ça. Puis là, quand ils ont trouvé ce que j'avais, ils m'ont donné des médicaments. Là, j'ai fait parce que la vasculite, la maladie que j'ai, peut toucher tous les organes qui ont des vaisseaux sanguins. Dans le fond, la vasculite, c'est l'inflammation des vaisseaux sanguins. OK. Fait que là, j'ai fait des tests pour les yeux, pour le cerveau, pour le cœur, pour les poumons, pour tout, pour finalement me rendre compte que la vasculite que j'avais, ça touchait seulement les reins. Fait que ça t'a dû... Ça, c'était un peu... Dans ce temps-là, c'était quand même nouveau, fait que je ne savais pas si c'était une bonne nouvelle, mais savoir que c'était juste mes reins touchés, c'était... Ben, c'est sûr que de savoir que tes reins ne fonctionnent plus, c'est une grosse nouvelle, là, à ton âge. Oui, ça a été une grosse nouvelle, mais ma tante dans ma famille, elle aussi des problèmes rénaux. Fait que je l'appelais souvent pour la consulter, pour lui demander comment ça va se passer, puis tout ça. Puis là, après ça, vers fin mars 2017,
j'ai commencé des traitements de plasmaphéresis, que ça s'appelle. C'est qu'ils t'enlèvent le plasma puis tu le remplaces. OK. Parce que moi, ils pensaient que c'est mon plasma qui comme, venait attaquer. Mes anticorps, à la place de me protéger, ils m'attaquaient un peu. OK. Fait que c'est comme si c'est ton corps qui... Fait que pendant 1 mois, 1 fois par semaine, je fais un traitement de plasmaphéresis qui fait pas mal. C'est juste... C'est comme une machine qui s'en occupe. Puis là, quand je suis arrivée à l'école au début mai, tous mes tests étaient faits. Puis là, j'ai commencé à fonctionner sur les médicaments. Pendant 1 an, ça a duré comme ça, avec quelques rendez-vous à l'hôpital, réguliers, plus pour voir l'état, parce que... Tu peux avoir une adolescence normale. Tu peux aller à l'école, tu pouvais... Ouais. Okay. J'avais des prises de sang 1 fois par semaine. Puis là, ils mesuraient il y a une chose dans ta prise de sang qui, quand plus ça augmente, plus le terrain cesse de fonctionner. OK. Puis en mars 2018, vers semaine de relâche, là, le taux de ça dans mon sang était rendu trop élevé. J'ai commencé la dialyse. OK. Puis ça, une dialyse, peux-tu m'expliquer un peu comment ça se passe? Il y a 2 sortes de dialyse, puis j'ai fait les 2. La première que j'ai essayée, c'est la dialyse péritonéale, qui s'appelle... Ils t'installent un tube dans le ventre, puis ça t'injecte de l'eau dans le péritoine, ça s'appelle. Oui. Là, l'eau reste dans ton péritoine pendant 1 heure environ, ça stagne. Puis là, l'eau dans ton corps est très, très sucrée, donc fait l'échange avec les mauvais nutriments de ton sang. OK. Puis là, après 1 heure, ça enlève l'eau, puis ça tire pour enlever les déchets. Puis là, quand c'est vide, ils t'en remplissent, ça dure toute la nuit. Puis pendant 11 heures, pendant 3 mois, il fallait que je fasse ça. À toutes les nuits? Toutes les nuits. À l'hôpital? Non, à la maison. Ça, c'est à la maison qu'on le faisait. Fait que oh mon Dieu! C'était très stressant parce que c'est mes parents qui le faisaient. Il fallait être très, très propre. Comme, pas de bactéries? Non, parce que ça peut être dangereux si ça rentrait dans moi. Puis malheureusement, ça s'est très mal passé. Je souffrais à tous les soirs. Je criais, je pleurais. Ça faisait mal. Je dormais pas de la nuit. Je me réveillais en criant. Ça faisait trop mal. Fait que là, je manquais minimum 2 jours, genre, régulièrement. D'école, parce que d'épuisement aussi. Oui, je dormais pas. J'allais à l'hôpital pour qu'ils viennent me voir pour me dire ce qui allait pas. Puis là, j'ai eu plein d'opérations parce que le tube dans mon corps était bouché. Il a fallu l'enlever. Puis il y a eu plein de complications. Pour que finalement, début juin 2018, on change de dialyse pour l'hémodialyse. Ça, c'est ce qui se fait à l'hôpital. Okay. 3 fois semaine pendant 5 heures. Ça, à la place, c'est qu'ils t'installent un tube qui passe dans une veine qui va au cœur. Ça t'enlève ton sang part dans une machine qui le filtre, puis il te rejette, pas rejette, mais il te le met dans le corps propre. OK. Fait que ça nettoie ton sang. OK. Puis ça, c'était les lundis, mercredis, vendredis. Oh mon Dieu. Mais je manquais pas d'école parce que c'était l'été. OK. Puis ça c'était important pour toi. C'est pour ça, au début, en mars, je pouvais choisir les 2. J'avais choisi le péritonéal, vu que c'était à la maison le soir, je manquais pas d'école. C'était pour ça? C'était pour ça. Mais là, quand c'était rendu, ça me faisait trop mal, j'étais plus capable. T'as enduré ça combien de temps, la dialyse? La dialyse, j'ai fait de mars à juin en péritonéal, pendant 4 mois environ. Puis de juin à début septembre à l'hôpital. Puis ça, c'est environ à peu près 4 mois là, que tu l'as eu à la maison? À la maison, oui, environ. Puis tu dis que tu hurlais puis tout ça. Ouais. Pendant ce moment-là, est-ce que tu as eu des moments de découragement que tu voulais? Ça, c'est le pire moment depuis le début de ma maladie. C'était les pires moments. Je voyais tout en noir. Tout était comme, pas une mauvaise nouvelle, mais en plus, j'étais épuisée. Fait que je décourageais à rien. Puis là, t'as mal, mais tu sais que la nuit prochaine, ça arrive encore. À l'école, mes notes avaient baissé parce que je pensais juste à ça. À l'école, je pensais juste comme, ce soir, il faut que je fasse la dialyse. Je vais encore souffrir, je vais encore avoir mal. Je vais sûrement pas dormir de la nuit. Fait que l'anxiété. Puis c'est aussi ce qui était plat, c'est que j'étais une fille de 14 ans, 15 ans. Il fallait que je me couche à 7 heures. J'avais l'école le lendemain, vu que c'était 11 heures. Il fallait que je me couche à 7 heures le soir. Pour avoir ta dialyse? Oui. Puis l'été, il fait jour. Fait que genre, j'entendais tous les enfants jouer dehors, puis moi, je me coucher dans mon lit le soir à 7 heures pour faire ma dialyse. Oh. Fait que c'était vraiment comme un mauvais moment. Puis comme
quand j'ai commencé la dialyse, l'hémodialyse, tout était comme, c'est rétabilisé. Puis c'est là que là, tu as dit, OK, là, je m'en vais dans une bonne voie. Ouais. Est-ce que pendant le temps que tu as eu ta dialyse à la maison, il y a eu un moment donné où tu aurais voulu abandonner? Que tu trouvais ça trop lourd puis que tu aurais aimé ça comme... Oui, je le disais souvent, mais je pense pas vraiment que je le pensais. Mais c'est juste que, tu sais, comme, tu souffres, c'est long, tu peux rien faire. Puis je pouvais même pas m'asseoir dans mon lit, il fallait que je reste couchée. OK. Fait que oui, c'était long, puis des fois, oui, j'étais découragée, puis j'étais comme, je suis plus capable, je veux plus la faire. C'est assez. Je suis assez. Puis là, toutes les complications que j'avais, même les médecins, là, ils ont jamais vu quelqu'un avoir aussi mal que ça en dialyse. Fait que j'étais plus capable, j'étais genre, je veux abandonner, non. Ça te tentait plus. Puis là, quand on a changé l'hémodialyse, là, j'ai commencé à mieux aller, puis à... Puis comme dans cette phase-là, veux pas, ton cercle d'amis, parce que tu ne devais pas pouvoir avoir vraiment de visite, parce que là, il ne fallait pas que tu contractes de maladie, ou c'était quand même... C'était pas si pire, parce que c'est sûr qu'avec les médicaments, mon système immunitaire a diminué. Mais depuis le début, c'était comme ça. Le plus difficile, c'était que je ne pouvais pas faire le sleepover nulle part. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il fallait que je revienne chez nous. Tout le temps pour faire la dialyse. Faire la dialyse. Fait comme quand j'allais chez mes amis, j'étais comme, je peux pas dormir, je vais faire la dialyse chez moi. Puis aussi, je pouvais pas aller manger au restaurant avec eux parce qu'il y avait trop de sel, trop de potassium. Fait que mes amis étaient quand même très... Ils savaient ce qui se passait, mais c'était plus moi qui était comme, je trouve ça plate, là. Ils ont du fun chez une, puis ils font un sleepover, mais moi, je peux pas, faut que je revienne chez moi pour faire la dialyse. Puis pendant qu'eux ont du fun, moi, je souffre à la maison, puis je suis en douleur intense, là. Puis là, après ça, tu dis que tu as eu la dialyse à l'hôpital. Oui. Là, ça a été... Ça a été plus facile parce que de un, c'est pas nous qui s'en occupent, c'est pas nos parents, c'est des infirmières spécialistes qui s'en occupent. OK. Fait qu'eux, ça fait des années qu'ils font ça. Fait qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent quoi faire si quelque chose arrive, ils savent comment ça marche. Fait que c'est plus facile. Puis aussi, c'est que vu que je fais un jour sur deux, par exemple, le mercredi soir, je pouvais aller dormir chez des amis parce que le jeudi matin, j'en avais pas de dialyse. OK, fait que tu retrouvais une vie d'adolescente. Oui. Puis je pouvais manger plus comme je voulais, vu que c'est 3 fois semaine, ils nettoyaient mon sang. Fait que tu pouvais avoir un peu plus de lousse dans la nourriture. Dans la nourriture. Oui, surtout dans le sel. Puis est-ce que tes notes ont monté dans... Bien, c'était durant l'été. C'était pendant l'été, fait que tu n'avais pas vu. Là, présentement, tu es en secondaire quoi? En secondaire 4. En secondaire 4, donc tu n'as jamais repris d'année? Non. Tu as réussi à travers tout ça de... Wow! Ça, c'est une belle motivation d'étudiante. Après avoir fait la dialyse à l'hôpital, ils t'ont annoncé que là... Depuis le début de la dialyse, donc depuis mars 2018, ils m'ont dit « Tu vas être greffé, c'est certain. » Parce que tu ne peux pas vivre tout le temps en dialyse, c'est pas commode. Fait que dans le fond, la dialyse, c'était en attendant qu'on trouve un rein. Oui. C'était le plan. Puis d'avoir comme une bonne date, puis d'être certain que je sois prête, puis qu'il faut que tu rencontres plein de spécialistes, il faut que... Il y a plein d'étapes à suivre. Puis là, vers fin en août, ils m'ont annoncé « OK, on a une date de greffe pour toi, puis c'est ta mère qui donne ton rein. » Mes parents avaient fait plein de tests avant. Il faut que tu sois des compatibles sanguins. Il faut que tes parents aient des reins en bonne santé. Il ne faut pas qu'il y ait comme des problèmes d'alcoolisme et tout ça. Il faut que tu aies des reins en forme. Puis là, quand mon père a commencé des tests, il était compatible, il avait un bon rein, mais ma mère avait des meilleurs reins que lui. On a pris ma mère, puis là, on nous a annoncé, OK, le 18 septembre, c'est la date que tu vas te faire greffer. Fait que j'ai fait de la dialyse jusqu'au 17 septembre. Puis là, j'ai terminé à l'hôpital le 17 au soir, puis le 18 au matin, c'est la journée de la greffe, puis je me suis fait greffer. Puis, comment que tu t'es sentie? Parce que, veux pas, l'étape, tu sais, on en parle comme ça, mais l'étape de faire des tests, puis essayer de trouver des reins, puis tout ça, ça a quand même été une étape longue. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que tu n'aies pas personne de compatible avec toi? Non, parce que comment ça marche, c'est que si tes parents ne sont pas compatibles ou il y a un problème de rein quelconque, ils te mettent sur une liste d'attente. Puis les adolescents passent prioritaires sur la liste parce qu'ils veulent qu'ils vivent leur vie d'adolescente normale puis qu'ils ne sentent pas comme à part des autres. Fait que non, parce que... Sinon, tu savais que tu passais, aussitôt qu'il y avait un rein, c'est toi qui passais en premier. Oui. Fait que tu as toujours gardé de l'espoir là-dedans, dire on va en trouver. C'est sûr que c'est mieux sur tes parents parce que c'est comme... C'est ta génétique. Tu viens d'eux, t'as comme la moitié... C'est la moitié d'eux. Fait que c'est certain que tu as plus de chances de réussir.
Fait que non, ça me stressait pas. Non. Puis ça s'est bien passé, l'opération? Oui. Oui? Oui, ça c'est quand même une grosse opération. Ça a duré... Mais ma mère est rentrée en premier parce qu'il fallait tout qu'il la prépare, qu'il endorme, puis là, qu'elle aille prendre le rein. Puis moi, je suis rentrée après dans une différente salle d'opération. Puis ça a duré 6h30, si je me rappelle bien, que j'étais durant la salle d'opération. Puis quand je suis sortie, j'étais aux soins intensifs parce que comme tout le monde après toute greffe, t'es en soins intensifs. Puis comme t'es pas branché de partout, mais t'es comme plein d'intraveineuses, puis tu donnes des médicaments, puis comme surtout des médicaments anti-rejet. OK, c'est ça, oui. Surtout ça, là, qui donne beaucoup. Parce que ça aussi, tu peux te faire greffer, puis après ça, ils t'annoncent que t'as un rejet, puis là, il faut recommencer. Ouais. Fait que c'est ça. Ça n'a pas été difficile. Je trouve que en soins intensifs, c'était pas mal le plus difficile parce qu'il fallait que tu restes tu restes couché. Puis t'as toujours le stress de comme est-ce que mon corps va l'accepter. Oui, s'il y a quelque chose qui va se passer de mal, puis est-ce qu'il y a... Puis est-ce que tu as eu une crainte pour ta mère? Étonnamment, non, j'ai pas eu de crainte pour ma mère, mais ma mère a plus eu d'effets secondaires que moi. Elle a eu mal au ventre, elle a eu mal au cœur après, parce que elle, son corps passait de 2 reins à 1 rein. Fait qu'il a fallu qu'il s'habitue. Tandis que moi, toi, il j'ai passé de 0 ou presque à 1 qui fonctionnait bien, fait que ça allait mieux. Mais elle en a perdu 1, fait que son corps a fallu qu'il se réhabitue. Qui se réajuste. Puis est-ce que des fois, tu te dis, tu devais te sentir un peu mal de voir ta mère qui... Ben oui, des fois, je me sentais, j'étais comme, genre, pas c'est de ma faute, mais comme, tu sais, c'est moi qui est malade, puis c'est elle qui a fallu qu'il perde le rein pour me le donner à moi. C'est une preuve d'amour. Ouais, c'est ça. Puis là, non, c'était parce que mon père faisait le messager entre ma mère puis moi. OK, c'est vrai, parce que vous n'étiez pas... Non, on n'est pas ensemble parce que si quelque chose arrive de mauvais à quelqu'un, l'autre peut s'inquiéter, ce qui peut endommager. Donc, ils font des chambres séparées maintenant. OK. Fait que là, mon père faisait les messagers puis il me rassurait comme ta mère, elle va bien. Elle a un peu mal au cœur, mais les infirmières s'occupent d'elle. Tout va bien. Fait que j'ai pas vraiment été stressée pour autant pour ma mère. Parce que c'est ça, il protégeait bien. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis restée 5 jours en soins intensifs. Après ça, je suis allée à l'étage qui c'est comme vraiment propre, là, comme il n'y a aucune bactérie. Puis j'ai été là, je pense, genre 6 jours. Enfin, j'ai été là comme 10-12 jours à l'hôpital. OK. Après ça, tu revenais chez toi, puis on reprenait un petit peu la vie normale. Non, je pouvais pas aller à l'école pendant 2 mois après, 8 semaines. Pour pas attraper rien. Parce que mon système immunitaire était à 0. Parce que mon système immunitaire, il était à 0 parce que sinon j'allais faire un rejet. OK. Fait que je pouvais pas aller à l'école parce qu'il y avait trop de bactéries. Fait que c'est pour ça que tu étais obligée de rester. Fait que là, j'ai encore manqué 2 mois d'école de secondaire 4. Puis ça a été le plus difficile, manquer de l'école. Parce que moi, comme tu as dit, j'ai toujours été une élève Tu te raccrochais, tu sais, à l'école. Ouais. Toi, c'est... Puis là, les profs venaient chez moi, seulement les matières importantes. Donc, j'avais maths, français, anglais, histoire et sciences. OK. Qui venaient à la maison, m'enseigner un peu, mais quand même, je suis rentrée à l'école le 21 novembre, après ma greffe. Puis ça a été très, très difficile de comme rattraper le... Puis j'arrivais chez moi en pleurant pour les notes parce que j'étais... T'étais pas habituée à ça, parce que t'avais quand même une facilité. Ouais. Est-ce que tu étais dans un programme spécial à l'école? De secondaire 1 à secondaire 3, j'étais dans un programme Everest. OK, qui est l'enrichi. Ce qui veut dire enrichi. Donc, tous ceux qui ont comme des moyennes de comme 85 et plus, je faisais partie de ceux-là. Comme, mes pires notes dans mon bulletin étaient comme 85. Wow! En enrichi? En enrichi. Wow! Puis là, cette année, comme mes notes ont comme descendu dans les 77. Puis là, j'ai été comme vraiment dure sur moi, là, parce que moi, l'école, c'était important. Puis là, mes parents étaient comme, non, mais c'est pas grave, là, c'est des bonnes notes quand même. Mais pour moi, j'étais comme, c'est pas moi, ça. Puis c'est surtout que tout le monde te dit, comme secondaire 4, c'est une année pour ton cégep. Oui. Puis c'est comme important. Puis comme j'ai manqué 2 mois d'école, puis mes notes descendent. Puis là, je suis comme, je sais pas quoi faire. Mais là, maintenant, ça se stabilise un peu plus. Puis là, tu vas bientôt, on est dans la fin de la 2e étape. Ouais. Puis là, ça va bien, t'as remonté, puis là, t'es contente de tes résultats. Est-ce que, avec tes amis, puis tout ça, est-ce que veux pas, quand
on peut dire aussi à quelque part, tu as passé proche de la mort. Il y a été un moment donné qui se demandait ce qui se passait. Il n'était jamais sûr. Après ça, la greffe va-tu fonctionner? Fait que, veux pas, pour ton âge, tu as eu conscience de la mort puis que la vie est fragile. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as une perception de la vie vraiment différente des autres? Ben, je dirais que, tu sais, avant, j'avais mal à la tête puis je me plaignais. Puis là, maintenant, je vois les gens qui sont comme, je sais pas, là, mettons, je me suis comme... J'ai mal à mon genou. J'ai mal à mon genou me fait mal. Puis je suis comme, sans vouloir être méchante, genre, il y a des choses pires que ça dans la vie, avoir un genou qui te fait mal, là. Puis tu sais, c'est pas pour être méchante, mais des fois, je suis comme, regarde-moi, là, puis tout ce que j'ai pu, genre, passer au travers, puis j'ai réussi, puis tout va bien maintenant. Ton genou, je pense qu'il peut... Il va bien, ton genou. Il va bien, ton genou. Puis, est-ce que la vie pour toi est différente? Est-ce que tu trouves que la maladie t'a volé un peu ton enfance, ton adolescence? L'insouciance de l'adolescence. T'sais, on dit qu'à l'adolescence, on aime explorer tout ça. Est-ce tu sais, veux pas, t'as acquis de la maturité, puis juste en te parlant, on voit que t'as beaucoup de maturité. Est-ce que tu trouves que ça t'a volé ton adolescence? Je dirais pas voler, mais je dirais comme changer un peu l'adolescence. Parce que maintenant, tu sais, je veux dire, comme à notre âge, c'est comme l'âge que tu veux, comme tu dis, comme explorer. Tu commences à prendre un peu de verre, d'alcool, puis tout ça. Oui. Mais moi, je peux comme rien faire si je suis pas certaine avant de le demander à mon médecin. OK. Fait que tu pourrais pas dire, je m'en vais dans un party, puis là, j'ai goût d'essayer de prendre 2-3 gorgées. Non, parce qu'il faut que je demande ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a certains aliments que je peux pas manger. OK, c'est encore comme ça, même avec ton nouveau rein? C'est beaucoup moins strict, mais c'est surtout par question de propreté, on va dire, puis de comme à cause des médicaments. Comme par exemple, le pamplemousse, je peux pas en manger parce que ça interfère avec mes antirejets que je prends. Ça, les antirejets, tu vas prendre ça toute ma vie? Okay. Toute ma vie, parce que c'est ça qui m'empêche de rejeter mon rein puis de fonctionner. De fonctionner. Fait que veux pas, à quelque part, il faut que tu sois responsable. Finalement, ce que tu me dis, tu sais, l'insouciance d'une adolescente, tu peux pas vivre ça. Oui, c'est ça aussi. Il faut que tu sois responsable de... Est-ce que... Puis, tu sais, l'adolescence, veut pas, le secondaire amène les relations de couple, le crousage. Ouais. Puis, je sais qu'à un moment donné, tu sais, veut pas, le physique des médicaments nous change aussi. Oui, ça a été vraiment ça, c'est un de mes plus grands inconforts que j'ai eu. Puis, il y a un médicament qu'on prend qui fait comme grossir tes joues, on va dire. Enflé. Ouais. Ça, j'étais tellement insécure, là, je voulais pas aller à l'école parce que je me trouvais laide à cause de mes joues. Fait que ça a vraiment été difficile, mais c'est temporaire. C'est temporaire, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'au début, quand tu devais te regarder, tu vas te dire, ben mon Dieu, c'est pas moi, là, c'est pas mon physique, là, c'est pas ça que je ressens. Non. Fait que ça, c'est une phase que tu as trouvée difficile parce que, puis veut pas, à l'école, le monde devait se demander, tu sais, ça se parle. Hein, c'est ça. Puis t'es comme, je manque 2 mois, puis je dis pas à personne pourquoi, à part avec à mes amis. Puis là, j'arrive avec comme un physique changé, puis les gens sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça a dû jouer. Est-ce que tu vas pouvoir porter un enfant? Oui. Oui. Je vais pouvoir faire que je demande à mes médecins, puis que je sois sûre que comme tout va bien, comme ma santé, c'est quand même stable, puis tout ça, mais oui, je vais pouvoir. Fait que tu vas avoir un suivi serré, mais tu vas pouvoir tomber enceinte. Puis si tu aurais quelque chose à dire là, aux adolescents, des fois, là, qui vivent le cafard, puis que, tu sais, ça serait quoi que tu leur dirais de ton expérience, puis que toi, tu as vu la mort quand même, tu sais, d'un certain œil, tu sais, veux pas, tu as déjà pensé à dire, mon Dieu, je vais-tu m'en sortir, puis on va-tu y arriver, puis ça serait quoi que tu aimerais leur dire? Ben, je pense que je dirais comme, même si des fois ça paraît impossible d'en finir, puis c'est long, puis t'attends, puis t'as pas de réponse, que à un moment donné, tu vas finir par passer au travers. Puis oui, ça va être plate, parce que tu vas te dire pourquoi moi, parce qu'il a fallu que ce soit moi qui ai la maladie, puis tout ça. Parce que tu faisais rien de mal, t'étais une bonne enfant, puis tout ça. Fait que... Mais de persévérer, puis de faire tout ce que tu peux pour t'aider, puis que tu vas finir par finir, puis qu'à un moment donné, tout va mieux aller. Que tout va mieux aller. Puis si tu avais une personne à remercier, ça serait qui que tu aurais remercié dans le processus, qui t'a donné le courage de poursuivre? Mes 2 parents, mais évidemment peut-être un peu plus ma mère, c'est elle qui m'a donné mon rein. Oui.
Mais mes 2 parents, ils ont vraiment beaucoup été là tout le long du processus. Pendant que j'étais comme en semi-dépression à cause de ma maladie, puis de début, ils étaient là, puis ils m'encourageaient, puis ils étaient comme oui, c'est grave, mais il y a aussi ma tante, elle aussi a été greffée d'un rein. Fait que je peux tout le temps aller parler, puis de dire comment je me sentais, puis qu'est-ce qui allait se passer après. Fait qu'elle pouvait te rassurer, que ça te fait du bien. Ouais. Je te souhaite un énorme succès dans tes études, Maëlie. Merci. Puis ça fait du bien de voir, tu sais, une adolescente épanouie comme toi qui a eu des gros événements dans sa vie. Puis je te remercie beaucoup. Puis en même temps, je me plaindrai plus de mon genou qui fait mal.